Hosanna. Voilà. Le roi de gloire est puissant. Jésus, c'est notre Emmanuel. Jésus, c'est le Dieu qui assiste son peuple. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Le Dieu de gloire est bon parce qu'il mérite la gloire depuis le temps. C'est là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Un enseignement qui donne la force dans notre esprit afin de continuer dans cette marche vers le ciel, parce que le Dieu de gloire est en train de préparer un peuple qui rentre à la maison auprès de Jésus, auprès de celui qui est éternel, de celui qui donne la vie à tous ceux qui croient en son nom. Là où tu es, tu vas prendre ta Bible et nous allons commencer notre enseignement. Voilà. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Voilà, nous allons commencer. Alors, nous sommes comme d'habitude dans notre passage clé. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, c'est un passage que nous sommes en train de décortiquer. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Ça, c'est notre passage clé. Mais je vais prendre juste le verset qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est le verset 24 et 25. La Bible dit ceci. La barque, Matthieu chapitre 14, verset 24. La Bible dit ceci. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Nous sommes en train d'expliquer le verset 24 pour dire que le flot, le vent, l'eau qui frappait la barque, cela est l'image, le type de tout ce qui est attaque, de tout ce qui est démoniaque, ou tous ces esprits qui dérangent les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez la vérité. Toute personne qui a la vérité dans sa bouche et qui veut marcher dans la lumière, vouloir ou pas, vu que le monde est sous la puissance de Satan, toi qui es dans la lumière, les diables vont te combattre. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Tu ne peux pas être porteur de la lumière sur la terre, dans un monde rempli de méchants, dans un monde rempli de démons, sans pour autant que tu sois attaqué. C'est pas possible. Étant donné que tu as la lumière, alors que le monde est rempli de ténèbres, tous ces esprits, c'est comme si tu étais dans une forêt et que tu avais une lampe, vouloir ou pas, il y aura des mouches, il y aura des insectes qui vont venir tout autour de la lampe. C'est comme s'ils vivaient dans le noir et que la seule personne qui porte la lampe, c'est toi. Donc c'est tout à fait normal, ayant la vérité, ayant la parole de Dieu, que tu sois attaqué parce que tous ces mondes-là vivent dans les ténèbres et ils voient la lumière que tu portes, que tu dégages. Et c'est cette lumière qui attire ces gens-là pour venir t'attaquer. C'est ça l'enseignement que nous sommes en train de dire. Mais non, ici dans le verset 4, la Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. Nous l'avons expliqué la fois passée lors de notre 3e sous-thème que nous sommes en train de développer, la barque au milieu de la mer. Nous avons expliqué qu'en réalité, la barque au milieu de la mer, c'est quoi? C'est au fait la barque qui est tout autour du monde. Et que nous sommes remplis des hommes méchants, mais nous sommes au milieu de ces hommes-là. Et Jésus a dit, il a prié au Père, il a dit, Père, je ne prie pas pour que tu puisses les ôter du monde, mais que tu puisses le préserver. C'est là-bas que nous avons touché la fois passée, en ce qui concerne leur réclamation, que quand les diables te réclament, ils veulent te faire sortir de l'enclos protecteur, si nous pouvons l'appeler ainsi. Ils veulent te faire sortir de la protection de Jésus. C'est ça les réclamations. Donc les réclamations, c'est attirer une personne vers dehors, vu que les diables rôdent tout autour
comme un lion rugissant, comme la Bible le dit, alors là, du coup, il cherche à te faire sortir de la protection. Vous voyez? Et quand tu sors de la protection divine, c'est là-bas que l'ennemi vient t'attaquer. Donc, c'est là-bas que nous étions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons toucher un élément très important. L'élément, c'est parmi comme je peux l'appeler, les éléments qui vont t'aider à comprendre que je suis attaqué. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, quand il y a des attaques, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution? Comment comprendre qu'il y a telle attaque qui arrive? Il faut comprendre que il n'y a pas des attaques qui vont venir sans que tu puisses le savoir. Non. Il n'y a aucun homme, j'ai bien dit, aucun homme sur la face de la terre qui va dire, voilà, il y a un malheur qui est venu et je ne t'ai pas prévenu. Ce n'est pas juste. Parce que Dieu parle toujours. Nous servons un Dieu qui parle toujours. Alors du coup, c'est à l'homme, c'est à la personne qui reçoit le message de Dieu de comprendre comment est-ce que Dieu parle. Je me rappelle dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Samuel. Samuel, Dieu l'appelait dans une voix audible. Mais Samuel ne savait pas distinguer la voix de Dieu. Il fallait qu'il y ait un homme qu'on appelle Élie qui doit maintenant interpréter l'appel de Dieu. Donc dans la vie d'une personne, il y a toujours Dieu qui parle, mais c'est l'homme qui ne comprend pas l'appel de Dieu ou le langage de Dieu. Maintenant, il faut qu'il y ait des hommes qui vont t'expliquer comment est-ce que Dieu parle, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Maintenant, parmi les langages de Dieu, nous allons utiliser un langage fréquent que Dieu a utilisé dans la Bible. C'est ça, ce qu'on appelle les songes. Nous voulons parler sur le songe. Les songes sont réels, les songes sont vrais, parce que Dieu parle à tout moment. À tout moment. Voilà. Donc, le songe, c'est en fait un reflet. Le songe, c'est en fait une sorte de flash que Dieu te montre pour te dire, fais attention pour ton présent, fais attention pour ton futur, et fais attention par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a des antécédents de choses qui sont passées, que Dieu peut révéler cela dans le présent, afin que tu prépares ton futur. Je répète, il y a eu des antécédents dans le passé, mais Dieu est tellement bon, il peut te le montrer dans le présent, afin que tu prépares ton futur. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie, dans leur façon de vivre les choses, qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des antécédents que Dieu a montrés dans le présent, mais ils n'ont pas fait attention pour ne pas tomber dans le même piège dans le futur. Et du coup, ils tombent dans la même chose et ça devient une sorte de routine. Je peux donner un exemple ici. Vous vous trouvez dans une famille où il n'y a personne qui est capable d'enfanter. C'est quelque chose, une sorte de parole prononcée contre une famille. C'est une sorte d'attaque qu'on a prononcée contre ta famille. Et cette parole marche avec toute personne qui va sortir dans cette famille-là. Donc, quand toi tu es né dans le lien, dans les cordons ombilicaux de cette famille-là, vouloir ou pas dans les sangs, tu as la malédiction qui a été prononcée. Maintenant, pour que la malédiction soit coupée, tu dois entrer en Christ Jésus, la seule personne qui a porté la malédiction. Et c'est là-bas que ta malédiction est coupée. Ou soit, Dieu va commencer à te montrer la malédiction, comment cela a été entré dans votre famille, et il te donne la solution, mais codée. C'est à toi maintenant de décoder les langages de Dieu pour que tu sortes de la malédiction. C'est ça les songes. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont condamnés dans leurs songes, mais n'ayant pas l'explication. Et voilà, la chose continue. Tu te relèves aujourd'hui, tu tombes demain. Après demain, tu te relèves et tu retombes encore le lendemain. Donc,
Du coup, ta vie devient comme une sorte de routine. Alors que quand tu dors, Dieu te parle. Maintenant, tu ne connais pas le langage des dieux. Vous voyez? C'est là-bas que nous voulons entrer maintenant. Dans les domaines de la révélation. Dans les domaines de l'explication des songes. C'est un domaine qui va t'aider à bien marcher avec le Seigneur. Très important. L'explication des songes a aidé deux personnes qui étaient dans la même prison que Joseph. Il y a un qui a été au fait remis à sa place de l'échanson et il y a l'autre, le panatier. Lui, il est mort de la même manière qu'ils ont vu le songe et les choses se sont répétées de la même façon. Vous voyez? Pour dire que les songes sont verdicts, bien aimés. Donc ce que nous voulons prêcher ici, ce que nous allons démontrer ici, ce sont des choses qui se passent dans vos vies. Ce sont des choses qu'on ne va pas inventer. Ce sont des choses qui se passent dans ta vie, que tu ne nous as pas dit cela, mais nous allons maintenant t'aider par l'aide de l'explication des songes et des révélations à comprendre comment tu vas sortir là-bas. Peut-être tu ne le sais pas. C'est très important. Avant d'entrer là-bas, tout à l'heure j'ai évoqué l'écriture de Genèse. Genèse chapitre 40. Pour te montrer que les songes sont verdicts. Ce que nous prêchons ici, c'est la parole de Dieu. Genèse chapitre 40. Pour ne pas te donner au fait l'écriture où Joseph a vu qu'il sera roi, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige, et oui aussi, bien qu'il a vu ça dans ses songes, et cela s'est réalisé. Maintenant ici, je te prends une écriture. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Je prends le verset 9. Genèse chapitre 40, le verset 9, la Bible dit ceci. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Il a vu un songe. Si c'était toi qui n'aimes pas de tels enseignements, tu vas dire, oh, c'était un songe. Juste un songe. Et beaucoup d'entre vous, il y a d'autres, quand ils dorment, ils disent, oh, c'est juste un songe. Quand on dit songe, c'est-à-dire un langage codé. Quand on dit songe, ça veut dire un langage codé. Maintenant, il faut décoder les langages pour ressortir la pensée. Genèse chapitre 40, le verset 9. La Bible dit ceci. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ces cèpes avaient 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin, je l'ai pressé dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Le verset 12, Joseph va donner maintenant l'explication. Mais c'est un songe bizarre. Si c'était toi qui avais vu ça et que tu étais en prison, tu vois un morceau de bois, un bois, le cep, c'est-à-dire une sortie d'une branche, d'un arbre. Et dans ces cèpes, il y a eu 3 sarments, dont de petites branches qui sont sorties. 3. Et il a bien compté. La précision dans les songes est très importante. Si dans tes songes, tu manques de précision, comprends que l'information qui est floue, si c'est là-bas que résidait la réponse à ta vie spirituelle, si tu es en train de perdre ces songes-là, tu perds de références dignes de tes songes, on ne sera pas capable d'interpréter tes songes. Remarquez cet homme, il a bien vu qu'il y avait 3 sarments, pas 4. J'aime beaucoup la précision de son songe. Il a bien vu que c'était 3 sarments. Les 3 sarments haïs de fleurs. Il faut bien voir ça dans le songe. Parce que c'est un message. En passant, si tu ne sais pas retenir tes songes, il y a un problème. C'est-à-dire, tu dors, mais tu ne retiens pas des songes. Il ne faut pas dire, moi je ne songe pas. Non, c'est faux. Tout homme sur la terre
a toujours des songes. Mais les problèmes, l'ennemi peut venir pour voler les songes parce qu'il sait très bien que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons prendre l'écriture. Donc le songe, c'est un message. Maintenant, comme le message va donner la délivrance à ta vie, les diables, sachant cela, vu que tu ne vis pas dans la prière, il y a des temps où les diables vont enlever le message et tu te réveilles le matin, tu te dis, oh, mais attends, j'avais songé, mais j'ai oublié ce que j'ai vu. Si ça devient, en tout cas, quelque chose de régulier, ça vient tout le temps comme ça, tu oublies des songes, ce n'est pas bon. C'est comme si quelqu'un qui marchait dans la vie et tu n'as pas de repères. Donc tu marches sur une route où tu n'as pas de codes, tu n'as pas de panneaux. Donc tu vas aller trop vite, tu n'as pas de signaux. C'est grave. Or, les songes, ce sont des signaux que Dieu a dit, fais attention, c'est le feu rouge. Fais attention, c'est jaune. Fais attention, c'est comment on dit, passe-piéton. Fais attention, il y a un enfant qui traverse. Je dis ici par rapport au chauffeur. Donc, à chaque fois que nous marchons avec Dieu, Dieu va mettre des signaux. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, les songes, ce sont des signaux. Maintenant, ici, cet homme, il a bien vu que c'était 3 sarments et que sur ces sarments, il y a eu de fleurs qui est sorti. Et au-dessus de fleurs, il y a maintenant le raisin. Tu vois l'évolution de son songe? Il y a de raisin qui sort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé dans son songe qu'il avait la coupe de Pharaon. Ça, c'est dans les songes. Il avait la coupe de Pharaon. Il va prendre le raisin, il va presser dans la coupe. Il a vu que dans son songe, Pharaon était à côté. J'aime la précision de ces songes. Si ton songe n'est pas précis, il y a beaucoup d'éléments que tu es en train d'oublier. C'est comme si tu perds le code du message. Tu dois prier Dieu, que Dieu te donne la capacité de bien comprendre tes songes. Je suis en train d'expliquer la Bible, bien-aimé. Je ne suis pas en train d'interpréter quelque chose qui vient dans ma tête. J'explique le songe de cet homme. Comment il a su qu'il y avait 3? Il a bien vu. Après les sarments, il y a des fleurs. Après le fleur, il y a des raisins. Et il va prendre le raisin et il y avait la coupe entre ses mains. Il a pressé. Et du coup, dans son songe, Pharaon était à côté. Ça, c'est bien. Et il a donné la coupe à Pharaon. Il faut d'abord comprendre une chose. Dans les domaines de songe, il faut comprendre que cet homme de les chansons, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec Pharaon. Son travail, c'était quoi? C'était un échanson. Un échanson, c'est toute personne qui travaille dans la cour royale, qui contrôle la qualité de vin que le roi doit boire. C'était ça son rôle. Donc il était chef de ceux qui préparent à boire pour le roi, c'est-à-dire pour Pharaon. C'est lui maintenant le chef. Donc, son songe est venu par rapport aux occupations qu'il faisait. J'aime cet élément. Si tu n'es pas boulanger, tu ne peux pas te retrouver boulanger dans ton songe. Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas maçon, tu ne peux pas te retrouver en train de construire une maison. Non, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas un informaticien, tu ne peux pas rêver que tu es en train d'arranger l'ordinateur. Non. Donc, les songes, comme la Bible le dit, selon, je crois, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. Ecclésiaste 5, le verset 3, ou soit le verset 2. La Bible dit, les songes naissent par la multitude des occupations. Donc, les songes ne peuvent pas naître sans que tu aies une occupation. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir une occupation. Maintenant, les songes vont naître par rapport à ton occupation. Cet homme ici, son songe est né par rapport à l'occupation des échansons. Comme il travaillait comme échanson, c'est là-bas que son songe est sorti. Si tu es dans des villages, tu es habitué à construire des maisons du village, en aucun jour tu verras en train de construire des buildings. Ce n'est pas possible. À moins que ça soit une révélation extraordinaire. Tu n'as jamais vu de building
Comment tu vas voir ça? À moins que ça soit vraiment une révélation extraordinaire. Mais souvent, c'est par rapport à tes occupations que les songes vont naître. Alors cet homme, étant un homme qui vivait dans la maison, dans la cour royale, et qui donnait du vin au roi, il va voir seulement son occupation dans ses songes. C'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il est en train de prendre des grappes de raisin, mettre dans la coupe et donner au roi. Maintenant, Joseph va interpréter cela. Si c'était toi, tu vas dire, oh, mais attendez, mais c'est le travail que je faisais avant. Peut-être ce sont des illusions. J'étais en train de rêver parce qu'avant, j'étais aussi chez le roi. Je donnais aussi du vin. Donc, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Bon, je m'en fous. Vous voyez? Mais le problème est que tu oublies dans tes songes. Ce sont la précision. 3 sarments, fleurs, raisins, coupe le roi à côté. Ça, ce sont des précisions pour le songe de cet homme ici. Maintenant, Joseph va interpréter cela. Très important, bien-aimé. Regardez le verset 12. L'interprétation de Joseph. Joseph lui dit, en voici l'explication. Donc, c'était quelque chose qui était codé. La façon que tu viens de le dire, ce n'est pas encore une explication. Tous les éléments que tu vois dans le songe, ce ne sont pas des explications, ce sont des codes. Tu as besoin d'une explication. Joseph a dit, en voici l'explication. C'est-à-dire, ton songe là n'est pas encore expliqué. C'est encore flou. Il faut qu'on donne l'explication. C'est quoi l'explication maintenant? Écoutez. Les 3 sarments sont 3 jours. Comment est-ce que toi, Joseph, moi j'ai vu un sarment. Comment est-ce que tu appelles le sarment jour? Et c'est là-bas que nous disons, si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour interpréter les songes, laisse tomber, bien-aimé. Tu dois comprendre d'abord, par l'esprit de Dieu, comment on interprète les songes. Sinon, tu vas dire des choses qui ne sont pas correctes. Vous voyez? Donc ici, Joseph dit, le 3 sarments, c'est 3 jours. J'aime ça. Genèse chapitre 40, le verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Ça, c'est la partie cachée du songe. Tu peux rêver, c'est bien. Mais quelle est l'explication? Ça veut dire quoi? Ça, c'est ce que nous voulons prêcher aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est que tu es en train de voir la nuit. Pendant ta nuit, qu'est-ce qui va se passer? Dans ta vie physique, ici, les songes qui est en fait spirituel a de l'impact physique. Remarquez maintenant un songe vu pendant la nuit. Maintenant, Joseph va donner l'explication qui a de l'impact physique. Très important. C'est ça le secret des songes. Vous voyez? Le verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relevera ta tête et te rétablira dans la charge. Tu remettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Comme tu en avais l'habitude. C'est-à-dire, par rapport aux occupations que tu avais avant, bien que tu as vu le songe dans un travail que tu faisais avant, mais cela ne veut pas dire que c'est juste quelque chose qui est venu dans ta tête. Non. Cela veut dire, comme tu es dans la prison aujourd'hui, encore 3 jours, tu vas sortir, on va te rétablir dans ton boulot, dans ton travail. C'est-à-dire, tu vas reprendre ta poste. Quelle bonne nouvelle! Donc, les songes peuvent annoncer la bonne nouvelle, comme le songe peut annoncer des mauvaises nouvelles. Parce que si tu descends en bas, il y a aussi le panetier, c'est-à-dire le boulanger du roi. Le panetier, c'est le boulanger du roi. C'est lui qui préparait le pain pour le roi. Mais pour le cas du boulanger, quand il a donné son songe, Joseph va lui annoncer que tu vas mourir. Alors qu'il a vu ça dans les songes, mais il ne sait pas l'explication. Donc, dans les songes,
Dieu peut annoncer ta mort. Ça, c'est bon, ça, Seigneur. Dans les songes, Dieu peut t'annoncer ta mort qui arrive. Dans ton songe, Dieu peut t'annoncer les bonheurs. Dans les songes, Dieu peut te montrer la mort d'un voisin. Dans tes songes, Dieu peut te montrer la mort de ta maman ou de ton papa. Dans tes songes, Dieu peut te montrer le malheur qui vient sur la terre. Donc dans les songes, Dieu montre tout. Il suffit à toi maintenant de bien comprendre et de décoder les langages de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Vous voyez? Donc j'ai pris cette écriture pour te montrer que les songes sont réels et vrais. Maintenant, c'est à toi de trouver quelles sont les explications par rapport à ce que je vois. Maintenant, l'enseignement que nous voulons donner dans ce troisième sous-thème, la barque au milieu de la mer, c'est pour t'aider maintenant à comprendre ce que toi tu es en train de voir dans tes songes. Est-ce que l'explication va être un malheur ou un bonheur? Vous voyez? Donc c'est très important. Alors, nous allons prendre une écriture. Je vais prendre Job. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Job chapitre 33, je prends le verset 14. Nous sommes en train maintenant d'expliquer les songes. Je vous ai dit que les songes sont vrais et que les songes, ce sont des termes de langage codés de Dieu et que tout homme doit comprendre si seulement tu es un enfant de Dieu. C'est très important. Job chapitre 33, le verset 14, la Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. Ça, c'est déjà un élément très important. Tu dois te dire dans ta tête, tu dois te dire dans tes pensées, vouloir ou pas, quand je marche sur un chemin, quand je suis avec les amis, quand je regarde quelque chose à la télé, quand je vois dans le ciel, quand je regarde les arbres, quand je regarde les animaux, Dieu parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut me parler par le mouvement d'un animal, il peut me parler par le mouvement des arbres, ça dépend de ce que je me prépare à entendre auprès de Dieu. Mais Dieu parle toujours, toujours. C'est à toi maintenant l'homme. Il a toujours un langage qui est toujours quelque part. Ça peut être même dans des émissions. Ça peut être même sur Facebook. Toi qui es un enfant de Dieu, tu peux passer quelque chose que tu as vu, paf, Dieu te dit, regarde par exemple ça, par rapport à ta vie, tu dois te comporter comme ça. Vous voyez? Donc Dieu parle toujours. Voilà. Donc d'abord cet élément-là de parler, c'est très important. Donc Dieu parle. Donc il ne faut pas dire, Dieu ne parle pas. Je n'ai jamais entendu Dieu. Non, c'est faux. C'est toi au fait qui n'as pas des oreilles pour comprendre le langage de Dieu. Dieu parle toujours. Voilà. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est l'homme qui ne prend point garde quand Dieu parle. Ça, c'est l'homme. Le verset 15. Il parle par des songes. On commence à donner maintenant le langage des dieux. C'est la Bible, bien-aimé. Le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu parle. Alors qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il faut comprendre, quand Dieu parle alors que je suis endormi, qu'est-ce que Dieu dit? C'est très important. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met les sons à ses instructions. Ah, donc, tous les songes que nous allons voir, ce sont soit des avertissements ou soit Dieu veut sceller l'instruction. Waouh, ça c'est très bon. Le songe que tu vois,
quand tu dors, tout ce que tu rêves, soit c'est un avertissement, soit Dieu vient de sceller l'instruction. C'est-à-dire, il y a un enseignement que Dieu veut t'amener vers le bonheur. Ou soit Dieu te dit, fais attention dans ta marche, voilà ce que tu as vu. C'est-à-dire, attention dans le futur avec ce que je t'ai montré. Un avertissement. Quand on dit panneau d'avertissement, cela veut dire attention. Vous voyez? Donc quand on dit avertissement, cela veut dire quand tu marches, fais attention à ce que je te montrais. Donc Dieu donne des avertissements dans des songes. Quand tu dors, il te donne des avertissements ou soit il vient sceller l'enseignement. C'est-à-dire, il dit Amen. Il dit Amen par rapport à ce que tu as. Tu peux te retrouver dans le bonheur, dans les songes. Mais comme c'est un langage codé, il faut l'explication. Maintenant, pourquoi Dieu va nous donner des avertissements? Pourquoi Dieu va sceller l'enseignement ou les instructions? Pourquoi? Quel est le but? Pourquoi un Dieu si grand comme ça, il va venir dans ta vie, il commence à te parler dans des songes pour te donner des avertissements et sceller l'instruction? Pourquoi? C'est le verset 17. Le verset 17 répond à cette question. Le verset 17, parce que nous allons marcher là-dessus. Le verset 17 nous dit, afin de détourner l'homme du mal. Vous voyez, c'est ça le but des songes. Le but des songes ici, c'est pour que Dieu te détourne du mal, de te préserver de l'orgueil, afin de garantir ton âme à la force et ta vie de coups de glaive. Je ne sais pas si tu vois cette écriture. Le verset 17. Les buts de songe, les buts de ces langages nocturnes, c'est quoi? C'est afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de glaive. Mais ce n'est pas n'importe qui que Dieu va faire ça. C'est-à-dire tout homme, tu n'auras pas des excuses devant Dieu. Parce que Dieu a tout montré dans les songes. Pour te dire, fais attention, mais toi tu continues. Fais attention, tu continues. Il t'a montré des choses, mais tu continues. Quand tu vas tomber, tu n'auras pas des excuses. Mais si tu comprends le langage de Dieu, tu vas te ressaisir et puis tu prends un autre chemin. C'est ça le but de Dieu. Or, comment je vais savoir que je dois m'arrêter devant un problème, devant un malheur? Comment je peux m'arrêter si je n'ai pas Jésus? Donc, toute personne qui a le Seigneur Jésus, si tu aimes Jésus, toi qui es un enfant de Dieu, cet enseignement te concerne. C'est-à-dire, Dieu veut t'aider à comprendre quand est-ce que tu es dans les malheurs et quand est-ce que tu es dans les bonheurs. C'est ça le but de cet enseignement. C'est-à-dire, quand je vois des choses, Dieu veut m'enlever dans les glaives de l'ennemi. Il ne veut pas que je tombe dans la fosse de l'ennemi. C'est pour cela qu'il m'a montré ça. Ça, c'est un avertissement. Mais quand, par exemple, la Bible dit, c'est pour garantir mon âme. Pour garantir mon âme de la fosse et garantir mon âme contre le coup de l'ennemi. C'est une protection. C'est-à-dire, Dieu vient sceller l'enseignement. Oh, la Bible est tellement bonne, bien-aimés. Si seulement vous connaissez Dieu, si seulement vous connaissez le Seigneur, vous êtes l'homme, la femme la plus heureuse, l'homme le plus heureux du monde. Parce que vous connaissez Jésus. C'est très important. Donc, avec Jésus ici, nous voulons maintenant aider le peuple de Dieu à marcher dans l'assurance. Même quand tu vois les choses, tu sais que, ok, ça c'est un avertissement, je dois m'arrêter. C'est-à-dire, c'est une sorte de feu rouge. Quand je vois feu rouge, cela veut dire, je dois m'arrêter. Ça va? C'est très important. Donc, ici, dans ces passages, on nous dit que Dieu, quand il parle dans les songes, il vient nous donner des avertissements et il vient sceller l'enseignement ou sa parole. Pourquoi? Parce que il veut, en fait, c'est pour détourner l'homme du mal,
c'est pour préserver l'homme de l'orgueil, c'est pour garantir l'âme de l'homme de la fosse, c'est pour garantir sa vie de coups du glaive, c'est-à-dire pour avoir une protection contre l'ennemi. Ça, c'est une grâce que vous avez de la part du Seigneur. C'est parce que Jésus vous aime. Et il sait que rien ne peut t'arriver sans pour autant que Dieu puisse te le dire en avance. Tu ne peux pas tomber dans le piège de l'ennemi sans que ton papa puisse te le dire. Non, moi je ne le crois pas. Il n'y a aucun malheur. Il n'y a aucun malheur qui peut venir dans ta vie sans que Dieu puisse t'avertir. Non, il n'y a pas. Tu appartiens à un papa. Ton Père, c'est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu qui connaît tes pensées plus que toi-même. Quand il y a un malheur, il le sait en avance. Il peut te le dire même des ans avant. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas dans ma famille, j'ai annoncé la mort de ma mère, je ne sais pas s'il y a 3 ans avant. J'ai dit à ma famille, le jour où vous allez entendre seulement que je me prépare pour aller au Congo, comprenez que c'est vers la fin de la vie de ma mère. J'avais dit ça dans la famille. Si seulement la famille peut témoigner, ils peuvent le faire. Dieu m'avait déjà montré que le jour où tu vas te préparer pour rentrer au pays, ça sera le temps où ta maman va partir. Au fait, je pleurais avant. Et une fois, je l'ai appelé pour lui dire, ben, écoute, on se prépare pour venir, mais en fait, tu vas te reposer très bientôt. Et elle était dans la joie. Parce qu'elle sait que voilà, le temps est venu où je peux me préparer. Je me suis dit, quand on t'annonce la mort, il ne faut pas avoir peur. La Bible nous dit que la mort est un gain. Donc un enfant de Dieu qui meurt aujourd'hui, en fait tu as gagné, tu n'as pas perdu, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui meurt aujourd'hui, si la mort t'a attrapé aujourd'hui, tu as gagné la bataille par rapport à nous autres qui sommes encore vivants. Parce que nous avons encore la peur. On se dit, Seigneur, préserve-moi parce que je continue encore la marche. Je n'ai pas encore gagné la coupe. Mais si je meurs aujourd'hui en Christ et Jésus, mais j'ai gagné. J'ai gagné parce que je veux me réveiller au ciel, bien-aimé. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc la mort, ce n'est pas une souffrance. La mort, c'est une joie, bien-aimé. C'est une joie de se dire, je meurs en Christ et Jésus. C'est une grâce. Donc, il ne faut pas voir la mort comme si c'est une condamnation. Non. La mort pour nous, c'est une porte qui s'ouvre pour entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Donc, quand j'ai annoncé ça, elle n'a pas senti cette peine. Non. Au contraire, elle s'est dit, waouh, je veux commencer à me préparer encore davantage. Et voilà, c'était passé. Et la chose est arrivée. Parce que je me rappelle que je préparais cela, c'était pour le mois d'avril que je devais aller au Congo. C'était pour le mois d'avril. Je me disais que je vais aller au Congo au mois d'avril. Je me rappelle le voyage qu'on avait préparé, c'était vers les 4 avril. Mais vu la situation de Corona, on a changé la date vers le mois de juillet. Le 4, on devait arriver au Congo, mais elle est morte le 7. Juste pour dire que Dieu parle, bien-aimé. C'est un Dieu qui parle. Et quand il parle, tu es rassuré. Parce que le langage de Dieu rassure le cœur de l'homme. Quand Dieu te montre les choses, tu es dans la paix, tu ne vas pas te tourmenter, tu es dans la tranquillité, bien-aimé. Parce que le langage de Dieu rassure le chemin de son enfant. Vous voyez, c'est très important. Donc quelqu'un qui comprend le songe, quelqu'un qui comprend le vision, tu es une personne heureuse. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des panneaux, tu sais voir. Mais si tu ne comprends pas les songes, si tu ne sais pas capter tes songes, si tu ne rêves pas, si tu ne sais pas comment expliquer ce que tu vois, c'est quelqu'un qui marche sur un chemin qui n'a pas de signaux. C'est trop dangereux. Ça, je me te le dis, c'est trop dangereux. Tu dois prier Dieu que le roi des gloires t'ouvre la capacité de capter tes songes. Et c'est comme ça que tu seras un homme, une femme heureuse. Très important. Alors, je disais ici que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela dit que Dieu parle vouloir ou pas.
Je rajoute encore une autre écriture, juste pour vous prouver que Dieu parle. Donc, il ne faut jamais dire que Dieu m'a jamais parlé, c'est faux. Dieu parle toujours, à tout le monde. Mais le problème, c'est les langages de Dieu, comment les comprendre. Ça, c'est une autre chose. Mais Dieu parle. Nombre chapitre, je vais prendre rapidement. Nombre chapitre 12. Je vais prendre une écriture ici. Nombre chapitre 12, le verset 5. Je n'ai pas encore commencé le songe. Hein. Là, je suis à l'introduction pour t'amener à comprendre que le songe, c'est un grand enseignement. Si seulement tu comprends cet enseignement, alors tu es un homme béni, une femme bénie de Dieu. Nombre chapitre 12, le verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Ça, c'est Dieu qui parle. Pour que Dieu parle, pour que Dieu parle aux hommes, il doit avoir un corps. Là, Dieu qui est descendu, parce que aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Maintenant, pour que Dieu puisse te parler, toi qui es un homme, Dieu doit prendre un corps. Le corps que Dieu a pris ici s'appelle nuée. Pour que Dieu nous parle aujourd'hui, il a pris un corps qu'on appelle Jésus. Pour que Dieu te parle aujourd'hui, ce dimanche, il est en train de prendre un corps qu'on appelle Roger. Pour que Dieu te parle, toi qui es un homme, il doit prendre un corps. J'aime ça. Donc Dieu parle toujours. Mais il faut juste comprendre quand est-ce qu'il a parlé et quel est le message qu'il a donné. C'est très important. Ici, Dieu a pris un corps qu'on appelle nuée pour parler face à face avec Aaron et Marie. Là, Dieu peut parler parce qu'il a un corps. Donc Jésus, c'est le corps que Dieu a pris pour venir parler aux hommes. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon, ça, bien-aimé. Le verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Face à face, hein? Dieu dans un corps. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, Dieu parle dans les songes. Dieu parle dans les songes. Donc, les songes, c'est un langage. C'est à toi maintenant de comprendre les langages de Dieu. Ça va? J'ai pris ces deux témoins pour t'aider à comprendre que Dieu parle. Ok. Maintenant, nous avons déjà expliqué le but. Comment il parle? Il parle pour donner des avertissements et sceller l'instruction. Et puis le but, c'est d'abord, premièrement, détourner l'homme du mal, préserver l'homme de l'orgueil, garantir son âme de la force, et puis garantir sa vie de coups d'glaive. C'est très important. Maintenant, je vous ai dit au début que les songes naissent par rapport aux occupations. C'est-à-dire, si je suis boulanger, les songes, le message que je veux recevoir de Dieu, ça va venir par rapport à mes occupations de boulanger. Si je suis infirmière, Dieu va commencer à me parler par des images que je vois à l'hôpital. Donc Dieu, c'est par rapport à mes occupations que Dieu va commencer à me parler. Donc quand je suis un docteur à l'hôpital, Dieu me parlera par rapport à mes notions médicinales ou soit médicales. Vous voyez? Si je suis un informaticien, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu me parlera par rapport à l'informatique. Donc c'est par rapport à mes occupations, c'est là-bas que les songes naissent. Je soutiens ça. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. Donc, les songes naissent par une multitude d'occupations. Donc, je dois avoir des occupations pour que les songes naissent. C'est très important.
un enfant qui est encore à l'école, quand cet enfant dort, il va rêver ses amis à l'école, c'est tout à fait normal. Il va rêver le professeur qui est en train d'enseigner, c'est tout à fait normal. Parce que ce sont des occupations. Vous voyez? Il va se voir dans l'école, sur un banc d'école, il va se voir en train de jouer avec ses amis, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas possible, quelqu'un qui a 5, 10 amis, et qui rêve les amis, par exemple, d'un enfant chinois. Ce n'est pas possible. Les amis que tu es en train de voir, ce sont plus les personnes avec qui tu es en train de partager tes occupations quotidiennes, si je peux l'appeler ainsi. Donc, les songes naissent par la multitude des occupations. Très important. Ok. Maintenant, nous voulons expliquer ici le sorte de songe. Et quand nous allons maintenant commencer à expliquer les sortes de songes, par rapport à l'heure, tellement que ça avance, permettez que je puisse donner une ou deux sortes de songes et nous allons continuer encore prochainement. Parce que le but ici, c'était que tu comprennes d'abord cet enseignement des songes. C'est très important, que c'est un langage. Maintenant, le sorte des songes. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre Ésaïe. Il y a d'abord ce qu'on appelle de rêverie. C'est quoi de rêverie? De rêverie, c'est tous ces songes qui viennent par rapport à ce que tu as vu pendant la journée. Et puis tu t'endors, ça vient comme une sorte de flash. Donc c'est une sorte de rêve qui ne reste pas vraiment dans l'intellect. Vous voyez? Donc c'est quelque chose d'éphémère qui passe. Mais ça, on appelle ça de rêverie. C'est comme si quelque chose que tu as créé toi-même. C'est-à-dire tu avais une bouteille de Fanta, tu avais une bouteille de Coca pendant la journée, que tu regardais et puis tu dors la nuit, tu vois la même bouteille. Il n'y a pas trop d'informations. C'est parce que tu avais focalisé tes pensées sur la bouteille. Ça s'appelle rêverie. C'est-à-dire, tu as créé une sorte de pensée dans ta tête et tu le vois réapparaître après. Je vais prendre l'écriture pour prouver cela. Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. La Bible dit ceci. C'est quoi rêverie? Comment est-ce qu'ils ont expliqué ici dans la Bible le rêverie? Ésaïe chapitre 56. Je prends le verset 8 à 10. Ésaïe 56, 8 à 10. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les textilés d'Israël, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples, à lui aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aimant à sommeiller. Quand on dit sommeiller ici, c'est comme si quelqu'un était en train de... la personne est fatiguée, et puis il y a une image qui passe comme une sorte de flash. Dans ces images qui passent, on peut avoir des révélations, on peut avoir de visions, et on peut avoir de rêveries. Maintenant, ici, la Bible dit que le gardien en question, parce que c'était un peuple étranger que Dieu était en train de condamner dans cette écriture, le but, ce n'est pas d'expliquer cette écriture, c'est de trouver le mot rêverie dans les sens que le Seigneur l'a présenté ici. Donc, il dit rêverie, c'est comme une pensée nocturne dans tes pensées, mais qui est en fait éphémère. Donc, ça passe, mais ça n'apporte pas de solution. C'est ça, en fait, de rêverie. Rêverie, c'est quelque chose que j'ai vu, et je le vois encore la nuit, mais c'est vraiment très court, vraiment minime, et ça passe vite. Ça, d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'informations ou de révélations. On peut avoir un message là-dedans, mais souvent, il n'y a pas d'informations là-dedans. Remarquez le mot rêverie. Donc, rêve, mais on a ajouté ri à la fin, c'est-à-dire, c'est sous forme de quelque chose d'éphémère, des rêveries. Donc, tu peux voir cela, mais nous l'appelons rêverie parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans ce que tu as vu. Vous voyez? Ça, on appelle ça rêverie.
Donc ça, c'est vraiment une partie que je ne saurais pas, au fait, entrer en détail ici, vu que beaucoup de ceux qui sont fatigués dans la fatigue, on peut facilement voir ça. C'est-à-dire, tu captes pas trop l'information dans ce que tu es en train de voir. Ça va? Ça, c'est vraiment de revenir. Maintenant, ici, nous entrons dans le sorte de songe. Il faut comprendre, comme je le dis ici, le songe, soit Dieu est en train de te donner des avertissements, ou soit Dieu est en train de sceller l'instruction. Nous avons des songes qu'on appelle des songes d'attaque. C'est-à-dire, tu te retrouves dans des songes où tu es attaqué. Ça s'appelle des songes d'attaque. Comment ça se passe? Je ne sais pas si c'est ton cas. C'est-à-dire, tu dors. Il y a beaucoup d'entre vous qui voient ces choses. Là, je suis maintenant en train d'expliquer le songe. Bon, je sais que ce sont des choses qui se passent dans vos vies. Nous avons aussi la grâce d'expliquer d'autres songes qu'on ne va pas citer ici. Hein. Donc, ici, je vais prendre vraiment comme on dit, de songes basiques. De songes que beaucoup voient. Et ça peut interpréter ta vie présente. Ça peut interpréter, au fait, ton état d'âme dans le présent. Il y a des songes d'attaque. C'est quoi ça, les songes d'attaque? Quand tu dors et que tu rêves, tu es en train de te bagarrer, par exemple. C'est-à-dire, tu es en train de passer sur un chemin et il y a quelqu'un qui commence, au fait, à t'attaquer ou à te poursuivre. C'est-à-dire, il y a d'autres qui voient de fous. Tu es en train de dormir et tu vois un fou qui est en train de te poursuivre, sans motif. Tu te retrouves dans un songe, tu vois des militaires, tu ne connais pas d'où ils viennent, mais ils t'attaquent. Je souligne le mot attaquer. Ils t'attaquent, ils viennent pour t'attaquer. Tu es en train de courir, tu cours. C'est comme s'il y a un groupe de gens qui te poursuivent. Donc, il y a eu cette poursuite. Tu ne sais pas comment tu as commencé à courir, mais tu te retrouves en train de courir dans tes sommeils. Dans tes songes, tu cours. Tu cours et à un moment, il y a d'autres qui se voient en train de voler. Je vais l'expliquer. Maintenant, les combles dans ces songes d'attaque, qu'on puisse t'attraper. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui te poursuit et la personne t'attrape. Ça, c'est trop négatif. Parce qu'il faut comprendre que dans les songes, il y a la partie négative, et la partie positive. Donc, quand on te poursuit, quand on t'attaque dans les songes et on t'attrape, c'est trop négatif. C'est trop négatif. Je vais donner en fait les explications. C'est trop négatif. Donc, dans les songes d'attaque, il y a poursuite. Tu es poursuivi par de fous, poursuivi par de militaires ou de soldats. Tu es poursuivi par un groupe de gens que tu ne connais pas. Tu regardes, mais tu ne vois pas leur face. Tu ne connais pas ces gens-là. À part les hommes, tu es poursuivi par un chien. Tu es poursuivi par un coq. C'est comme si tu voyais une poule, mais la poule en question te poursuit. Ou soit un animal, ou un insecte, ou un rat. Tu vois un rat qui te poursuit, ou soit un chat. Vous voyez? Quand j'ai dit un chat ici, je pense à un songe qu'on vient de me raconter tout à l'heure auprès de, le mari de notre sœur Carolina, qui habite dans notre quartier. En fait, il m'a raconté une histoire, un songe qu'il a vu, pour vous montrer l'impact de ce songe. Et je lui ai demandé si je pouvais dire ça via aux médias. Donc le mari de notre sœur Carolina, en fait, il a vu dans son songe qu'il était dans un milieu avec des amis. Et dans ces songes-là, il s'est déplacé pour ouvrir une porte qui était en double battant. C'est-à-dire la porte s'ouvre et ça donne une vue, une sorte de colline. Vous voyez? Et la porte qui s'est ouverte a donné la vue vers une colline. Et vers la colline, il voit au fait deux chats. Les deux chats étaient en train de jouer. Mais en jouant, il y a l'autre chat qui cognait l'autre. Donc les deux chats se jouaient, mais il y a l'autre chat qui cognait l'autre et il s'est cogné comme ça. Mais il s'est cogné en même temps, il s'approchait
auprès du mari de notre sœur Caroline. Je suis en train d'expliquer une chose qu'on vient de me raconter tout à l'heure. Il n'y a même pas 3 heures. Pour te dire l'impact des songes. Alors, le mari de notre sœur Caroline, en fait, a vu le chat en train de jouer avec l'autre chat, mais qui s'est cogné. Et puis lui, il regardait, et les 2 chats, en se cognant, ils sont venus vers le mari. Et il y a un chat qui est parti de l'autre côté, l'autre chat vient en face du mari pour le griffer. Et le mari a eu peur, et puis du coup, il s'est réveillé. Il a dit, mais c'est quoi ce songe-là? Je ne comprends rien du tout. 2 chats qui se cognent et qui arrivent, et il y a un qui vient pour me cogner, et puis je me suis réveillé, et voilà, il avait la sensation de la peur. Ça, c'est négatif, comme vous le savez. Ça, c'est là, s'est passé un jour. Le lendemain du jour où il a vu ça, il était dans la voiture. Ça, c'est maintenant dans la réalité. Pour te dire l'impact de ce qui est spirituel dans la vie physique. Les songes ont de l'impact dans la vie physique, bien-aimé. Le lendemain du jour où il a vu ce songe, il a pris sa voiture. Il est entré dans la voiture avec son ami. Ils sont partis vers Autriche. C'était un voyage long. En roulant sur sa voiture, il commençait à somnoler, à dormir un peu. Et puis du coup, il a vu que la voiture s'est penchée du côté d'un camion. Alors lui voulait sauter de la fenêtre. Ça, c'est dans la réalité. Ce n'est plus dans un songe. C'est dans la réalité. Donc sa voiture est partie un peu cogner les camions, à peu près comme les chats qui se jouaient à 2. Et la voiture est partie cogner, comme c'était songe d'attaque. Parce que le chat voulait l'attaquer dans le songe. Comme c'était un songe d'attaque, il s'est vu faire un accident. La voiture est partie tout près du grand camion et lui, il voulait sauter par la fenêtre. Et quand il voulait sortir, il a senti dans son âme. L'esprit lui dit, ne saute pas parce que si tu sautes, c'est le camion qui va t'écraser. Et c'est comme ça qu'il est rentré à l'intérieur, mais la voiture a pris un grand choc. Mais lui, il est sorti indemne. Il est sorti sain et sauf, mais la voiture était déclassée. Comme c'était songe d'attaque, et cela est venu physiquement. Vous voyez? Pour dire que les songes, ce ne sont pas des songes que tu dois négliger. Comme c'est quelque chose d'attaque, il faut se dire, quand il y a attaque la nuit, c'est un message. Il a vu 2 chats qui se cognaient, et il y a les chats qui attaquent, et il a vu qu'il y avait un camion qui le cognait, et il voulait sortir, et du coup, il s'est réveillé. L'attaque est devenue accident, bien-aimé. Pour te dire que les songes sont réels. Je ne suis pas ici pour t'amener à avoir peur. Non, rien de là. Oublie. Je suis ici pour te rassurer que ce que tu vois, cela prouve que Dieu t'aime tellement. Je ne suis pas là pour te faire peur, non, jamais. Je suis là pour te dire, tu es le bien-aimé de Dieu. Tout ce que Dieu te montre, il te prépare. Pour dire que voilà, du moins j'étais averti, donc la chose ne viendra pas. Parce que quand on a l'avertissement, on sait freiner le malheur. C'est là-bas que je viens. Quand je vois l'avertissement, je sais freiner le malheur. Pour que le malheur n'arrive pas, alors que j'ai vu l'avertissement, alors que j'ai vu l'attaque, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le but de cet enseignement. Le but, ce n'est pas vous faire peur, non. Le but, c'est vous amener, quand je vois cela, qu'est-ce que je dois faire pour que la chose n'arrive pas? C'est ça le but de cet enseignement. Donc, dans les songes d'attaque, vous avez des poursuites, des attaques des hommes, des gens qui vous attaquent, des attaques des animaux. C'est très important. Il y a aussi des attaques du genre, tu te retrouves dans une maison. Il y a d'autres qui voient ça. Tu te retrouves dans une maison, parce que tout à l'heure j'ai parlé de poursuites. Un chien qui te poursuit tout le temps, et dans ton songe tu vois un chien qui est en train de te mordre. C'est pas positif, bien aimé, c'est négatif. Quand tu vois ces choses-là, c'est négatif. Il y a aussi des songes du genre, tu te retrouves dans un magasin ou dans une maison, et la maison tombe. La maison s'écroule. Il y a effondrement. Et toi, tu te retrouves là-bas. C'est pas bon, ça. Ça, c'est négatif. Ou soit tu passes sur une route,
et puis tu vois un accident. La voiture était de l'autre côté, toi tu regardais de loin et c'est comme si la voiture est venue vers toi pour te connaître et puis tu te réveilles. Ça, ce sont des attaques. Cela veut dire tu passes à un moment où le diable est en train de te rechercher. Ce sont des attaques. Le diable veut à tout prix t'éliminer. La chose que tu dois faire, c'est entrer dans la prière. Tu es en train de passer à un moment où le diable te cherche, qu'on appelle réclamation, on te réclame. C'est à toi maintenant de comprendre que voilà, il y a des attaques qui arrivent. Dieu te le montre déjà, il te dit, attention mon fils, entre dans la prière pour éteindre le feu de l'attaque. Mais il te le montre dans le sommeil, dans ton sommeil, dans le songe. Vous voyez? Donc c'est-à-dire un accident qui passe de l'autre côté, mais dans ton songe, tu vois la voiture ou les camions venir vers toi pour te cogner, du coup tu te réveilles. Alors là, entre dans la prière. Ou soit un arbre. Quelqu'un était en train de couper un arbre. Moi, je passais. L'arbre est tombé. J'ai vu que l'arbre est tombé vers mon côté. J'ai crié et puis je me réveille. Ça, c'est trop négatif. Quand tu vois ça, tu es dans les attaques de l'ennemi. Je n'ai pas dit que quand il fait les attaques, il va t'atteindre. Non. Je dis, toi qui es un enfant de Dieu, quand Dieu te montre cet avertissement, cela veut dire fais attention, c'est un feu rouge. C'est un signe pour te dire, réveille-toi dans la prière. Entre dans la prière parce qu'il y a des attaques qui vont venir. Il faut que tu sois fort pour que tu puisses surmonter les attaques. C'est ça un enfant de Dieu. Mais malheureusement, ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, quand tu vois cette chose, tu te dis c'est quoi? Et voilà, il y a le malheur qui arrive. Mais si Dieu t'aime, il va t'épargner comme il a épargné les maris de notre sœur Caroline. Vous voyez? Donc Dieu peut t'épargner. Donc si seulement Dieu t'épargne, il faut maintenant que Dieu te prépare pour rencontrer la parole de Dieu. C'est très important. Donc les attaques, c'est ça. Quand tu vois des poursuites, quand tu vois des attaques des animaux ou des hommes, quand tu vois des écroulements d'arbres ou soit une sorte de boue, il y a d'autres qui se voient, c'est comme s'il était en train de creuser un trou, et puis il est entré à l'intérieur, il y a, comment on dit, écroulement. Il y a, c'est-à-dire la terre qui s'est renfermée. Et puis la personne s'est trouvée à l'intérieur, étouffée, et puis tu te réveilles dans ton sommeil. Là, tu es dans les attaques. Tu es dans les attaques. Ce sont des signes pour dire, fais attention, feu rouge. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu vois ça, ce sont des avertissements. Parce que Dieu, dans les songes, il vient avec des avertissements ou il vient pour sceller. C'est ce que nous avons lu. Donc, quand tu vois ces signaux-là, tu te dis, waouh, attention. Ma vie ici, je dois me réveiller dans la prière. Parce que souvent, des songes d'attaque et d'autres songes viennent quand tu es pendant la faiblesse spirituelle. Souvent. À moins que tu es fort spirituellement, tout ce que tu verras comme songe d'attaque, ça sera pour une autre personne. Toi, du moins, tu es fort et Dieu commence à te montrer pour une autre personne. Tu peux voir aussi une autre personne dans le songe. Là, toi, tu es fort. Mais la personne en question que tu as vue dans ton songe, il faut aller lui dire quelque chose. Il faut lui dire, fais attention, j'ai rêvé ça. J'ai te vu comme ça. Et c'était grave. Voilà, tu as fait l'accident. Ou peut-être tu as fait ça. Fais attention, lève-toi dans la prière. Parce que tu peux songer pour une autre personne. Mais toi, tu es fort, mais du moins, Dieu te montre le songe pour une autre personne. Vous voyez? Mais ce sont des signaux qui montrent que fais attention. Ou la personne telle doit faire attention. C'est très important. Donc là, c'était le songe d'attaque. Là, il nous reste 1 minute. Permettez-moi que j'ajoute encore 5 minutes. Donc là, je parlais des songes d'attaque. J'ai dit, il y a poursuite dans les songes d'attaque. Il y a des attaques des animaux ou des hommes que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Et quand on dit poursuite, c'est-à-dire que tu es en train de courir comme un malade dans ton songe. Et 2 fois tu voles. 2 fois tu tombes. Il y a d'autres qui tombent de la montagne ou d'une maison comme ça. Vous voyez? Et surtout, dans les songes d'attaque aussi, il y a ces genres de personnes qui tombent, en fait, sur une montagne ou au-dessus d'une maison ou d'un immeuble. Et puis, tu tombes. Donc, en tombant, c'est comme si tu as peur d'arriver au fond et puis tu te réveilles. Ou soit tu étais sur un arbre, tu tombes de l'arbre, tu n'arrives pas au fond, tu te réveilles. Ça, tu es dans les attaques.
tu es dans les attaques. C'est-à-dire, réveille-toi dans la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le monde des ténèbres. Dieu t'avertit de sorte que tu te réveilles. C'est très important. Donc ça, c'est les songes d'attaque. Nous avons aussi le songe d'envoûtement. Je parlais des songes d'attaque. Maintenant, je suis ici dans les songes d'envoûtement. C'est quoi les songes d'envoûtement? Les songes d'envoûtement, c'est tous ces genres de songes où on est en train de préparer une malédiction. Que ça peut être sur toi, sur tes enfants. Mais vous allez comprendre comment est-ce que je peux savoir que c'est pour moi, cet envoûtement. C'est-à-dire, il y a un esprit, il y a quelque chose qui se prépare contre ta famille, contre tes parents, contre un ami, contre toi-même. Mais comment je le saurai? Dans les songes d'envoûtement, toute personne qui se retrouve, tu te retrouves dans tes songes souvent. Je parle ici de souvent. Vous avez fait la différence entre rêverie et songe. Songe, ce sont des choses claires que tu vois souvent. Je parle ici de souvent. Je ne parle pas de flash, quelque chose d'un jour. Non, je parle ici des choses souvent. Je vois ça souvent. Vous voyez? Chose que tu vois souvent, qui est en fait la chose envoûtée, c'est quoi? Donc l'envoûtement, c'est quand à chaque fois, quand tu dors, tu te retrouves sur un chemin, ou un environnement, ou un espace, ou la maison, ou dans un endroit où c'est rempli des excréments. Vous voyez? Il y a beaucoup qui ont vu ça. Il y a même d'autres qui disent, au fait, j'avais touché quelque chose, mais quand j'ai regardé et j'ai vu, c'était des excréments. C'est-à-dire des déchets fécals, de matière fécale. Vous voyez? Il y a beaucoup qui voient ça. Quand dans tes songes, tout le temps, tu te retrouves dans un milieu où il y a des matières fécales, c'est-à-dire la saleté qu'on laisse aux toilettes, toi tu le vois sur ta route, tu le vois à la maison, sur le mur, peut-être tu l'as touché, ou peut-être c'est resté sur ton pantalon, c'est resté sur ta main, dans tes songes, tu vois seulement cet élément-là, excrément, comprends qu'il y a une porte de quelque chose qui s'est préparé, qui était bien, mais malheureusement il y a un envoûtement qui va l'effacer. Dieu te dit cela pour te dire, il y a un flou au niveau de ton esprit parce que tu es un peu distrait ces derniers temps. Donc il y a un vide qui se prépare dans tes pensées. Maintenant Dieu veut que tu te réveilles vite. C'est comme si tu es distrait dans tes pensées. C'est comme si on a ramené tes idées loin de Dieu. Mais en réalité, tu es toujours là. Donc c'est comme si Dieu te disait, rentre dans tes pensées, sois focalisé dans ma vie. Et là, Dieu est en train de te dire, remets-toi dans la prière. Ça fait un bon moment que tu ne pries plus. Ça fait un bon moment que tu es trop faible. Il y a un vide au niveau de l'esprit. Tu ne te nourris plus. Il n'y a plus la nourriture. Il y a un vide. Et là, il y a la présence de cet envoûtement qui se prépare à venir. Maintenant, Dieu te le montre pour te dire, voilà, tu dois sentir bon. Parce qu'il y a une mauvaise odeur qui arrive. La mauvaise odeur, c'est la matière fécale que tu as vue, des excréments. Si tu le vois sur une personne, comprends que la personne est envoûtée. Donc tu dois prier pour cette personne-là. Si tu le vois dans la maison d'un ami, comprends que la maison de cet ami est envoûtée. Et que toi, tu dois prier pour cette personne-là. Parce qu'il y a d'autres qui voient la chose, mais dans une maison. Qui voient la chose, mais là où une personne se trouve. Il faut prier pour cette personne-là. C'est-à-dire la personne se trouve dans l'envoûtement. Sinon, sa vie, ça sera comme de bonnes choses qui passent comme ça. Et ils ne comprennent pas que voilà, je viens de rater quelque chose de bon. C'est comme si tu es distrait. On a volé ton intelligence. Vous voyez? Donc quand tu vois ces choses-là, dis-toi, Seigneur, s'il te plaît, je veux rentrer auprès de toi. Ça, c'est le premier élément dans le songe d'envoûtement. Le matière fécale, les excréments. Quand tu vois ça, lève-toi dans la prière, bien-aimé. Deuxième chose, dans les songes d'envoûtement, à part les excréments, nous avons aussi une sorte de comment, c'est-à-dire quelqu'un qui passe.
j'ai déjà vu les gens me raconter de tels songes. Tu passes dans une rue, ou soit tu passes là où il y a des gens, il y a quelqu'un qui te crache dessus. Par exemple, on te crache dessus, ou quelqu'un prend de la saleté, la poubelle, il te jette dessus, ou soit il y a l'eau sale, c'est-à-dire tu vois l'eau sale, tu as lavé les habits, hein, dans tes songes, hein, tu as lavé des habits et tu as vu que l'eau en question était sale et tu prends l'eau, tu te jettes toi-même sur toi et puis tu te réveilles. Tu as vu l'eau sale d'une personne qui lavait les habits et la personne a pris cette eau, il a jeté sur toi. Et l'eau en question sentait mauvais. Et puis du coup, tu te réveillé. Là, tu es dans les songes d'envoûtement. Tu es dans les songes d'envoûtement. On va effacer des bonnes choses qui arrivent. Cela ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste un avertissement pour te dire attention. Il y a quelque chose qui se prépare. Dieu veut te donner quelque chose, mais la chose va te passer comme ça, mais tu ne vas rien comprendre parce qu'il y a beaucoup d'entre vous. Ils ont reçu des affaires. On lui a promis une bonne affaire, ou soit un boulot. Tu as raté le boulot parce que tu te retrouvais dans ces songes-là d'envoûtement. Un bon boulot. Donc, avec ton CV, tu es parti pour postuler, mais on ne t'a pas pris. C'était un bon boulot. Tu vas remarquer que pendant ces temps-là, tu avais ces songes-là d'envoûtement. C'est-à-dire, la bonne chose va passer. Et toi, au lieu de prier, tu dis, oh, bon, c'est un songe. Et ça passe. Et voilà, tu viens de rater quelque chose de bon. Il y a même d'autres, ça, c'est souvent chez les femmes. Il y a même d'autres, pendant ces temps-là, tu peux te retrouver dans le sorte de saleté qu'on te jette dessus. Souvent, ou soit tu te retrouves en train de baigner dans les sangs. Quand tu te retrouves, tu vois dans des songes. C'est comme si tu étais dans les sangs, ou soit il y avait des trucs comme de saleté, mais il y avait du sang, et puis tu étais au milieu de ces choses-là, trop sales, et puis tu te réveilles. Souvent, ces gens-là, à chaque fois qu'ils ont un enfant dans leur ventre, il y a toujours, souvent, il y a toujours père d'enfant. Tu vas faire de fausses couches. Tu vas faire de fausses couches. Souvent, quand tu vois du sang rouge, tu te baignes dans le sang et c'est trop sale, souvent tu vas perdre des enfants. Si tu n'as jamais compris cela, comprends ça aujourd'hui. Que Dieu t'avertit dans tes songes. Fais attention avec l'enfant que tu as dans ton ventre parce que je t'ai montré ça. Cela veut dire, lève-toi dans la prière et prie, sinon l'enfant va partir. En réalité, la saleté que tu as vue, c'était l'enfant qui était dans ton ventre qui va sortir. C'est un plan qui est en fait arrêté dans le monde des ténèbres. Dieu te montre pour que tu te réveilles. Il te dit déjà en avance, un avertissement. Il faut comprendre cela comme ça. C'est un avertissement. Et c'est là-bas que tu vas te réveiller et tu te dis, ah, je suis enceinte, j'ai un enfant, fais attention. Ce sont des signaux rouges. Le frère Roger a dit, ce sont des signaux rouges. Je dois me lever dans la prière. Entre dans la prière, tu peux prendre un temps de jeûne. Jeûne de 3 jours, à sec. Tu pries Dieu pour que Dieu te donne la force de sortir de l'envoûtement. Vous voyez? Donc quand tu te retrouves dans la saleté, tu te retrouves dans des excréments, il y a l'envoûtement. Il y a même d'autres qui se retrouvent, au fait, dans des mauvaises odeurs. C'est-à-dire, dans son songe, tu te retrouves dans un milieu où la maison sent mauvais. Mais c'est dans ton songe. La maison là où tu es, la route, le chemin là où tu passes, l'endroit où tu te trouves dans ton songe est tellement, ça sent mauvais. Mais tu ne vois pas la chose qui sent mauvais. Quand tu es dans cette odeur là, dans les songes et tu te réveilles, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es dans les songes d'envoûtement. On est en train de mettre l'odeur sur toi qui va faire fuir les gens. Souvent, les filles et les garçons, ce sont les gens qui voient de tels songes, vouloir ou pas. C'est difficile de trouver une bonne femme et de trouver un homme. Pourquoi? Parce que cette odeur-là, c'est au niveau spirituel. Quand les hommes viennent auprès de toi, au lieu de s'accrocher, c'est pas possible parce qu'il y a cet esprit de l'odeur, vouloir ou pas de l'envoûtement, qui fait fuir les hommes, qui fait fuir les femmes. Parce que tu dégages une odeur, mais niveau spirituel. Mais dans tes songes, tu vois comme ça.
Au lieu de le dire, tu ne le dis pas, ce sont des avertissements. Tu dois prier Dieu, que Dieu enlève l'odeur. Et c'est là-bas que tu vas voir la gloire de Dieu. Sinon, tu vas demeurer comme ça. Il n'y a personne qui va t'épouser. Il n'y a aucune femme qui va t'accepter. Dieu te montre ça. Cela ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. C'est pas ce que j'ai dit. Cela veut dire tu vas rater des opportunités parce que tu ne vois pas l'avertissement. C'est très important. Quand tu vois ça, entre dans la prière, que Dieu enlève l'envoûtement. C'est très important. Donc, j'ai donné ici deux sortes de songes. Songe d'attaque, j'ai donné des éléments, et songe d'envoûtement. Prochainement, je viendrai parler sur les songes d'échec, les songes de proposition et les songes d'alliance. J'ai donné ces noms, tu ne vas pas les retrouver dans la Bible. Pour comprendre ces songes, pose des questions aux bien-aimés qui nous suivent. Ils vont te dire tout ce que le bien-aimé a dit. Moi, j'ai vu ça, moi, j'ai vu ça. Comment tu vas l'interpréter? Comment tu vas donner la solution? Comment? Comment est-ce que moi, je sais que ça se passe comme ça? C'est parce que j'ai l'explication de ces songes-là. Et en plus, ça, c'est les basiques. Il y a d'autres songes plus compliqués. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter cela. Vous voyez? Quand Joseph interprète les 3 sarments étant 3 jours, ça c'est la dimension de la révélation dans les songes. Ça c'est une autre dimension. Mais l'explication de dire par exemple que nous avons vu des gerbes qui s'agenouillent devant la gerbe qui était au milieu. Cela veut dire la gerbe qui est au milieu, c'est l'autorité. Et les autres qui s'agenouillent, c'est au fait les serviteurs. Ça on sait l'expliquer. Tout le monde, si tu as la grâce d'explication de songe, je sais expliquer cela. Mais par contre, le niveau que Joseph a expliqué dans la prison, ça c'est expliquer la révélation. Mais pour le gerbe, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Pour vous dire que les songes sont vrais. Donc prochainement, nous viendrons ici pour expliquer les songes d'échec, les songes de proposition et les songes d'alliance. Surtout les songes d'alliance, c'est là-bas que je vais marteler. Parce que c'est très important. Donc, si tu te retrouves dans ces choses ici, que je viens de citer, ou si seulement tu passes dans ces temps, pendant que nous sommes en train de prêcher ici, c'est les temps où tu passes maintenant. C'est-à-dire tu te retrouves dans les songes d'attaque, tu te retrouves dans les songes d'envoûtement, la seule solution pour sortir là-bas, c'est la prière. Il n'y a aucune chose qui peut t'aider. Il n'y a aucune chose qui peut t'aider pour sortir de là. La seule solution pour sortir dans les songes d'attaque, dans les songes d'envoûtement, dans tous les songes, c'est la prière et l'enseignement. Il n'y a pas d'autre. C'est la prière. Lève-toi dans la prière, tu verras que tu seras fort. Et suis l'enseignement, Dieu va combler ton cœur de joie. Donc le secret, c'est ça. Donc à chaque fois qu'il y a ces songes, c'est-à-dire tu es faible spirituellement, Dieu veut te relever par les avertissements et il vient te donner la joie par les instructions. C'est très important. Voilà un peu ce qu'on avait pour aujourd'hui. Je sais que vous étiez nombreux pour suivre jusqu'à la fin, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de l'heure que nous nous sommes fixés parce qu'il y a d'autres qui ont des programmes après. En tout cas, nous allons nous rencontrer encore le dimanche prochain pour la suite de songes. Si seulement tu as des gens qui voient des choses, mais ils ne savent pas prendre ou avoir l'explication, appelez-le, qu'ils entrent avec nous dans cette réunion des explications. Parce qu'à la fin, nous aurons quand même le temps de prier avec vous. Afin que Dieu vous donne la force. Donc, invitez ces gens-là qu'ils viennent écouter l'explication de leurs songes. C'est comme ça que Dieu va parler à leur âme, afin qu'ils soient sauvés. C'est très important. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le roi des gloires. Nous croyons à tout ce que tu dis. La Bible dit, nous avons tout pleinement en toi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Merci pour la bénédiction de ta parole qui ne cesse de nous faire du bien. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Protège-nous contre toute attaque de l'ennemi, contre tout envoûtement de l'ennemi. Afin que nous soyons forts, que nous puissions nous lever dans la prière et continuer la marche avec toi.